Hello, salut à toi et bienvenue sur Waneo, la plateforme de suivi, de conseil et de développement d'affaires en Côte d'Ivoire. Notre mission est de t'aider à investir de façon sécurisée et de façon totalement sereine en Côte d'Ivoire. Alors, aujourd'hui encore, nous allons partager avec toi une opportunité d'affaires, donc un secteur d'investissement dans la lignée de ce que nous faisons déjà. Et aujourd'hui, nous allons te parler de l'importance d'investir dans le tourisme en Côte d'Ivoire. Si tu es d'accord avec ça, c'est parti. Salut à toi encore une fois, bienvenue donc sur cette plateforme. Si tu es là pour la première fois, je t'invite donc à t'abonner à cette chaîne et à nous laisser un petit pouce bleu pour nous challenger, à te donner encore plus de contenu. Et surtout, partage cela autour de toi pour aider donc une personne dans ton entourage. Alors, comme je te le disais, nous allons parler aujourd'hui de l'importance donc d'investir dans le tourisme en Côte d'Ivoire. Et tu verras à l'issue donc de cette vidéo qu'il y a un gros business à faire dans ce secteur d'activité, sur cette thématique. Il y a vraiment une grosse part de marché à prendre. Alors, rentrons ensemble rapidement dans le vif du sujet. Alors, une chose importante à savoir, c'est que en 2018, et selon le rapport de Hospitality Report de 2018, la Côte d'Ivoire a été classée 3e destination en tourisme d'affaires après donc le Nigeria et le Maroc. Waouh! Donc c'est quelque chose de très puissant. La Côte d'Ivoire est une destination qui est très convoitée et il y a vraiment de quoi faire dans ce secteur donc d'activité. Et quand on poursuit, je vais donc te donner quelques raisons d'investir donc dans le tourisme en Côte d'Ivoire. La première raison, c'est que aujourd'hui il y a une grosse reprise donc de l'économie qui est très forte en Côte d'Ivoire, donc ce qui crée des opportunités d'affaires. Et il y a aussi l'arrivée en masse d'investisseurs donc étrangers qui sont vraiment en alerte et qui flairent donc les bonnes opportunités et qui descendent de façon massive en Côte d'Ivoire. Et il faut noter qu'aujourd'hui le tourisme d'affaires c'est 60% de l'activité touristique en Côte d'Ivoire. Donc le business du tourisme d'affaires est un business à très fort potentiel en fait. Le tourisme en lui-même se veut par l'administration en place comme étant donc le 3e pilier de l'économie ivoirienne. Donc c'est pour te dire qu'en fait il y a des moyens, il y a donc des moyens qui sont développés, qui sont mis en place justement pour booster, pour propulser vraiment ce secteur d'activité, et donc ce qui naturellement crée des ouvertures sur cette thématique, sur ce secteur donc d'activité. Et où investir donc dans le tourisme en Côte d'Ivoire? Alors la première chose à faire, c'est d'abord de définir quel type de tourisme que tu souhaites faire. Est-ce que c'est du tourisme d'affaires ou du tourisme de loisirs? Donc il faut d'abord définir quel type de tourisme tu souhaites donc lancer, quel type de business de tourisme tu souhaites donc lancer, hein, ok? Voilà, ça c'est la première chose. Ensuite, s'il s'agit du tourisme d'affaires, il faut privilégier des villes telles que Abidjan. Alors, si c'est du tourisme d'affaires, il faut privilégier des villes telles que Abidjan pour la simple raison que Abidjan aujourd'hui est le poumon économique de la Côte d'Ivoire et il faut noter que en fait la capacité donc d'accueil à l'entrée aujourd'hui c'est d'à peu près 3500 chambres quand on part donc des hôtels 3 étoiles et plus, mais devrait très rapidement doubler dans les prochains jours, prochains mois, avec donc l'arrivée de grands groupes hôteliers tels que le Ritz-Carlton et le Sheraton, etc. Et bien d'autres en fait qui vont voir donc le jour en Côte d'Ivoire et certains qui sont déjà ouverts. Mais il y a aussi l'opportunité des appartements ou des résidences meublées qui sont donc une très bonne alternative
alternative aux hôtels classiques. Donc, c'est aussi un secteur d'activité dans le cadre donc du tourisme, proposer de l'hébergement aux gens qui arrivent et qui ne veulent pas forcément aller à l'hôtel, qui peuvent faire louer donc un appartement meublé. Et c'est un business qui est en train d'exploser aujourd'hui en Côte d'Ivoire, et il y a énormément de parts de marché à prendre, parce que pour se lancer dans les résidences meublées, on n'a pas forcément besoin d'être propriétaire du bien. Tu peux louer un bien que tu aménages, auquel tu donnes les standards européens, les standards américains, ok, qui sera donc loué de façon saisonnière par des personnes en transit ou des personnes donc en séjour en Côte d'Ivoire. Voilà, donc ça c'est très important. Il y a aussi donc une autre piste à exploiter, ce sont donc les espaces de coworking, offrir donc ou proposer des espaces de travail, des bureaux aux personnes qui sont donc en séjour donc en Côte d'Ivoire, et même des personnes qui n'ont pas forcément envie de se prendre la tête à aller louer un appartement ou louer des bureaux et faire des abonnements en leur propre nom, etc. Des personnes qui ont besoin d'une offre clé en main et commencer à travailler immédiatement lorsqu'ils arrivent en fait. Donc il y a donc les espaces de coworking qui sont donc une très bonne piste à exploiter. On n'est même pas obligé de partir avec un gros budget, hein. On peut par exemple louer une villa et faire donc des travaux d'aménagement et sectoriser donc l'espace, le mettre en condition pour accueillir donc des travailleurs qui sont très mobiles, qui travaillent juste avec leur ordinateur en fait. Ok, voilà. Donc on poursuit et donc s'il s'agit, donc on a dit donc il faut d'abord définir quel est le type de tourisme. On a vu que si c'était donc du tourisme d'affaires, il faut privilégier les villes comme Abidjan. En revanche, s'il s'agit donc du tourisme de loisirs, il faut privilégier donc des secteurs tels que Abidjan, oui toujours, mais aussi Grand Bassam, Jacquesville, Mans, Assini, Yamoussoukro, qui sont des villes où il y a énormément de sites à visiter, où il y a énormément de choses à voir. Ce sont des villes très puissantes où il y a tellement de choses à faire. Tu peux réfléchir par exemple sur des concepts. Je prends l'exemple par exemple des personnes qui vont, mais moi quand j'y vais personnellement en Côte d'Ivoire, j'ai vraiment envie de visiter des endroits, etc. Mais je suis peut-être bloqué parce que je ne sais plus, je ne sais pas quelles sont les évolutions qu'il y a eu. Alors donc si il y a des personnes sur place par exemple qui proposent des circuits de visite sur tel nombre de jours, visiter telle ville, la suite on part sur telle autre ville, ce sont des excursions qui organisent des choses comme ça. Je pense que ce sont des thématiques vraiment très puissantes qui vont répondre à un vrai besoin justement au sujet donc des personnes qui arrivent en Côte d'Ivoire. Donc il y a vraiment une grosse part de marché à prendre sur le secteur donc du tourisme en Côte d'Ivoire, que ce soit sur la thématique du tourisme de loisirs ou sur la thématique du tourisme d'affaires. Sur les deux thématiques, il y a vraiment un gros business à faire, il y a vraiment une grosse opportunité à faire. Les amis, je crois que c'est vraiment le temps d'investir en Côte d'Ivoire. C'est le bon moment de le faire. Sinon après, avec l'arrivée de toutes les personnes, tous les grands groupes qui arrivent, il n'y aura plus de place pour nous. Donc c'est vraiment maintenant qu'il faut passer à l'action, qu'il ne faut pas trop se prendre la tête à réfléchir du comment, du pourquoi, mais il faut plutôt agir maintenant, et c'est maintenant qu'il faut le faire. Alors peut-être que à l'heure où tu entends ces paroles, tu as un projet et encore tu te poses des questions sur la manière dont il faudrait que tu le mettes en place et comment il faudrait que tu procèdes, etc. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Nous pouvons justement en parler et nous pouvons te proposer un accompagnement personnalisé pour t'aider à investir de façon sereine en Côte d'Ivoire. On insiste sur ce point parce que c'est important. Beaucoup de personnes ont été victimes parce qu'elles ont tenté de faire confiance aux membres de leur famille en expédiant de l'argent, en faisant des transferts pour réaliser tel ou tel projet, et malheureusement le projet n'a jamais vu le jour. Aujourd'hui, il est important de passer par un cabinet expert tel que le nôtre, tel que Waneo, où il y a des personnes, des professionnels qui sont spécialisés dans le domaine de l'investissement et du développement d'affaires en Côte d'Ivoire. Donc nous allons t'accompagner, nous allons t'aider à prendre la bonne décision, nous allons t'aider à maîtriser ton budget et surtout à atteindre l'objectif que tu te vises, car l'objectif ce n'est pas de rester longtemps à l'étranger sans jamais rien réaliser en Côte d'Ivoire, mais surtout de pouvoir opérer des choses, réaliser des choses comme c'était convenu lorsque tu partais, comme tu avais pour objectif lorsque tu partais. Alors si tel est ton cas, envoie
envoie-nous un email à contact@wanyo.fr et nous te répondrons rapidement. Nous prendrons un rendez-vous et nous discuterons ensemble de ton projet. Alors, si ce n'est pas encore fait, je t'invite donc à t'abonner à cette chaîne pour ne pas rater nos prochaines publications. C'est en moyenne 2 à 3 publications par semaine pour te donner le maximum d'informations et nous pourrons vraiment avancer ensemble. En attendant, je te souhaite une pleine réussite dans tes affaires et je te souhaite une pleine santé. Je te dis à très bientôt. Ciao, ciao.